Alors, en bref, ce sont tous des techniques. Ce sont des techniques de conversation de groupe qui permettent de structurer des échanges sur des sujets complexes, des sujets un peu incertains, un peu flous, et qui se substituent très bien aux classiques réunions de travail qu'on connaît tous, en tablon U, avec un agenda prédéterminé, etc. Ça, c'est le comment. À quoi ça sert, qui est plus important pour moi, ça sert à aller vite, à aller au bon niveau de détail, à aller de manière itérative pour toutes les étapes des projets qu'on appelle innovants, c'est-à-dire des projets un peu incertains, un peu complexes, dans lesquels il y a aussi de l'interdépendance. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent être partie prenante, acteurs internes, acteurs externes, donc d'autres départements, des partenaires, des fournisseurs, des clients, des distributeurs, etc. Et donc ce sont des techniques qui permettent, au niveau de la conception de ces projets innovants, au niveau du développement lui-même, pas forcément que informatique, aussi du développement produit, du développement du processus industriel qu'il peut y avoir derrière, mais aussi au niveau de l'exploitation courante, avec ce qu'on appelle des techniques de rétrospective, déjà largement connues dans le monde agile. Ces techniques permettent d'améliorer les échanges d'informations entre les parties prenantes, d'aller droit au but en termes de priorisation, d'estimation de la complexité des coûts, d'évaluation du sens et de la valeur que ça va apporter, et de mettre d'accord les parties prenantes. Et pour résumer, moi j'utilise le triptyque, ça permet d'améliorer la vision collective de là où on va, d'améliorer largement la cohésion d'équipe, c'est-à-dire l'engagement individuel et collectif vers là où on veut aller, et enfin, et non des moindres, le plan d'action, c'est-à-dire qui fait quoi, pour quand, etc., sans pour autant devoir réaliser une planification de bout en bout, comme dans les projets traditionnels qu'on appelle en cascade.